Et voilà les amis, salut, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien pour ce petit vlog débeauté entièrement filmé avec la GoPro Hero 8. Je viens de l'acheter, il fallait que je la teste, on va essayer de vous faire tout le petit vlog avec. Aujourd'hui, on prend en main rapidement, on découvre la voiture française la plus puissante, que ce soit en termes de puissance et de couple. Et non, je ne parle pas de la Mégane RS, je parle de la version hybride de la DS7 Crossback 4x4. 300 chevaux, 520 Nm. Dans l'accastillage de la DS7, on va voir ce que ça va donner. Je vous emmène avec moi, c'est juste ici à Molitor, à Paris. Let's go. Et voilà. On gare l'orange juste là et c'est parti. Direction Molitor, je vous emmène avec moi. Et après une brève présentation par les équipes de DS, c'est le moment de prendre en main le DS7 Crossback e-Tense 4x4, c'est 300 chevaux et c'est 520 Nm de couple. Et voilà. En bon hybride, le DS7 démarre sur l'électrique et reste sur l'électrique tant que vous avez de la batterie et que vous ne chargez pas trop l'accélérateur. C'est donc comme ça qu'on va entamer notre périple, notamment dans Paris où le couple de l'électrique principalement transmis au roue arrière est super agréable. Après quelques kilomètres, on passe du mode électrique au mode hybride pour sortir de la ville et profiter du régulateur adaptatif sur les grands axes, du silence de fonctionnement et de la très belle insonorisation de ce DS7. Sur autoroute, les 300 chevaux qui lui sont apportés par le 1,6 litre essence de 200 chevaux couplé aux deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, et surtout les 520 Nm de couple en pic lui offrent un superbe agrément qui singerait presque le 6 cylindres et qui lui offre de belles performances 5 secondes 9 de 0 à 100 et des reprises qui sont ultra convaincantes. Alors, qu'est-ce que ça donne ce DS7 Crossback e-Tense 4x4, très long comme nom, hein. Là on est parti de Paris en mode hybride, on a profité surtout de l'électrique, on a 300 chevaux en cumulé avec 58 km d'annoncé en norme WLTP sur le mode full électrique. Là on est sorti de Paris et on a pris l'autoroute, direction la campagne, direction le Vexin. Et il faut avouer que c'est assez péchu, même en tout électrique, ça c'est pas mal du tout. Merci. Et c'est très silencieux, hyper confortable. On a cette suspension DS qui rend ce DS7 Crossback hyper confortable. C'est vraiment un tapis volant, ça avale tout. Ça prend pas trop de roulis pour l'instant, ça prend du roulis, beaucoup pour une voiture normale, mais pas trop pour une Citroën ou une DS. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est hyper confortable et on profite de cet habitacle qui est très bien construit, les matériaux sont plutôt bons, il y a beaucoup de choses qui pêchent et certains plastiques qui sont vraiment pas au niveau. Et là, et ça roule bien. 300 chevaux, 520 Nm, le bruit est pas trop mal pour un petit moulin essence et la poussée est ultra linéaire mais bonne. Les performances sont bonnes et ça fait du bien de voir des bonnes performances dans une voiture française. Petit bémol, la boîte est aux fraises complètement, on va pas se mentir. La boîte est complètement aux fraises, ça grève un peu l'agrément qui était exceptionnel jusque là. Là on est en allure stabilisée et c'est royal. C'est royal. Maintenant on va voir ce que ça donne quand on va quitter un petit peu l'autoroute et qu'on va avoir des routes un tout petit peu plus, on va dire, tournantes, un petit peu plus dynamiques, voir ce que ça donnera. Let's go. Et nous
voici au domaine du Galicé où on va faire un petit peu de off-road pour tester les capacités tout-terrain. C'est un 4x4, le thermique à l'avant, l'électrique qui propulse les roues arrière, pour faire un petit tour donc en 4 roues motrices. Là c'est bien gras, c'est bien dégueulasse, sur un terrain meuble on va dire, avec ce DSS Crossback E-Tense 4x4. Allez, c'est parti pour l'off-road. Attention, je vous passe dans la ceinture. Donc je change de DS7 Crossback E-Tense 4x4, évidemment parce que j'avais épuisé toute ma batterie en électrique. Et là, on arrive avec un véhicule donc qui a la batterie pleine, qui nous annonce 30 km d'autonomie en full électrique. Et c'est le moment de partir en drive. Hop, et on va sélectionner le mode 4x4 juste ici pour pouvoir s'aventurer dans les chemins. Et on suit l'instructeur que nous avons devant nous. C'est chauffant, important. On garde la vitesse. Allez, fatigué. Alors là, ce qu'on nous propose de faire, c'est d'opposer ce DS7 Crossback E-Tense 4 roues motrices à un DS7 Crossback classique en 2 roues motrices qui, vous le voyez, juste derrière la voiture devant moi, est en difficulté dans le champ. Et bah nous, on va le contourner, passer derrière lui, et vous voyez, il est en pleine galère. Et nous, on contourne et on va reprendre la montée, la même montée. Voilà, ça permet vraiment de faire un comparatif entre les deux types de motricité, le 4 roues motrices et le 2 roues motrices. Sur le couple, avec le moteur thermique qui tire à l'avant et le moteur électrique qui s'occupe de l'essieu arrière et qui envoie du jus sur les roues arrière. On est en pneu hiver, ça aide beaucoup, notamment qu'il fait pas chaud du tout. Et voilà, et ça grimpe sans la moindre difficulté. Là, clairement, je suis assez bluffé, il n'y a vraiment aucune amorce de patinage en plus, même si c'est très gras, très glissant. Pas mal du tout. Et nous voici sur la boue. Allez, c'est parti. La grosse marche, là, vous allez le voir quand on va arriver dessus. La voiture de devant est passée. On attend que l'instructeur, par le talkie, nous donne le top pour pouvoir nous y coller. J'espère que cet angle hyper large ne vous dérange pas trop, les amis, visuellement parlant. C'est bien quand on a du recul, mais après, on va voir ce que ça donne. On va y aller. Nous, on s'arrête là. Allez, voilà. Go. On y va tout doucement. On va y aller un petit peu sur les freins. Voilà, double marche en descente, là vous voyez on voit plus rien, hop, et on laisse faire la voiture. Donc bien serré à gauche, juste après la deuxième marche, hein, parce que si on tire tout droit, on fait chasse-neige. Hop, et voilà, tranquillement dans la boue. Ça se passe très bien. Assez bluffant les amis, pour l'instant. Ensuite dans le champ, on va prendre la voie tout à gauche. Merci monsieur. Enfin, tout à gauche, voilà. Hop. C'est un métier, hein, le off-road, les amis. Allez, là, on est purement et simplement sur de la boue, pure et dure. Hop. Et donc après, petit franchissement. on va enchaîner sur une descente. Voilà. Une descente qui est très raide, donc 0 droite, et on y va tranquillement sur le dosage des freins. Et voilà, et là on arrive sur une grosse descente. Hop. Et on attend que l'instructeur nous donne le go. Il remonte, on est parti. Allez, on dose les freins, les roues droites. Vous pouvez y aller. Et on y va.
C'est un peu glissant mais ça va. Il y a du dur dessous. Et on remonte. On utilise. Là on sent vraiment le couple de l'électrique qui s'occupe des roues arrière. Il y a un grip assez impressionnant sur les terrains glissants. On peut passer à l'extérieur pour aller chercher le grip sur la droite. C'est vraiment dégueulasse. Allez, on fait un stop. Hop. Et on dose tout doucement la pédale d'accélérateur. Ouais, ok. C'est pas mal. C'est assez bluffant. Un petit arc-en-ciel au fond là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'avoue. Et la voiture doit être dégueulasse. Ça va être sympa de la voir après. Ouais, on l'a bien repeinte. C'était marrant, mais regardez-moi cette lumière. C'est juste fou. C'est beaucoup trop beau. Et allez, maintenant, on va redéposer et puis on va reprendre notre voiture et puis on va reprendre la route direction Paris, mais par la départementale cette fois-ci pour voir un petit peu comment ça se comporte. Allez les amis, j'espère que vous m'entendez bien, que l'audio est bonne. Parce qu'il y a pas mal de bruit, il y a des voitures qui passent. Alors, je vous montre un petit peu le bestiau. Bon, c'est un DS7 Crossback, difficile de le différencier des DS7 Crossback classiques, entre guillemets, comme ça, au premier abord. Cette version Intense. Mais DS7 Crossback, il faut avouer que on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis passé complètement outre ce côté pseudo Q7, etc. Je le trouve assez joli, je le trouve pas beau, je trouve qu'il a une belle personnalité. On a des jolis petits détails avec ses LED ici là qui tournent, etc. qui lui offrent un aspect recherché. DS a bien bossé les détails en fait de cette voiture. C'est oui ou non. Clairement, je suis pas ce qu'il y a de plus fan. Ouais, il n'y avait pas une voiture et là dès que je tourne il y a des bagnoles partout. Donc je suis pas ce qu'il y a de plus fan, mais il faut avouer que c'est plutôt pas mal à regarder. Et comme je vous disais, bon, DS a pas mal bossé les détails sur cette voiture, mais pas tous, et c'est ça qui me déçoit. On va en parler. C'est pas mal du tout. On a des feux arrière qui sont bien travaillés. Enfin, je vais pas vous le représenter complètement. Et là, Intense 4x4, voilà, c'est parti. J'espère que ça bouge pas trop avec la GoPro qui a l'air plutôt pas mal stabilisée. Donc voilà, on a des jolis détails, même avec notre montre du jour en, ça doit être du 20 pouces les amis, c'est du 20 pouces. Je trouve que ça fait tout petit. Voilà, les jantes font toutes petites par rapport au gabarit de la voiture. C'est vraiment, ça fait papa, ça fait pas énervé, ça fait pas agressif pour un souffle. Voilà, ça fait un petit peu chic, mais il y a rien de fou. Voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur et je vais vous montrer tout ça. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué la route des crêtes au-dessus de la Roche-Guyon. On a de la chance, on a un petit peu de lumière ce soir, c'est très joli. J'en profite entre deux averses pour vous faire justement ce petit commentaire. Allez, dites-moi ce que vous en pensez de ce format avec la GoPro qui me permet de faire des vidéos sur une logistique où je pourrais pas habituellement. Donc voilà. Intérieur, là on a la config de lancement avec ce joli gris qui est pas mal, un peu laiteux, un peu perlé aussi. C'est pas mal du tout. Et config de lancement à l'intérieur aussi avec cette jolie sellerie cuir perforée, ventilée, chauffant, massant.
et avec la finition Opéra et ces motifs sur la sellerie qui sont juste extrêmement réussis. Visuellement, c'est très beau. La sellerie est belle, le cuir est beau, il est bien travaillé, les surpiqûres sont super jolies, où que ce soit, sur les contreportes, sur les sièges, etc. Ça fait assez haut de gamme, ici aussi, voilà. Mais on a 2-3 trucs qui pêchent. Là, ici, c'est pas beau. Ici non plus, c'est pas très beau. Ça fait toc, voilà. Ici, on a une petite partie en cuir qui fait bien. Et là, on n'a pas de cuir sur le tableau de bord. On a un plastique moussé, grossier. Ça fait un peu cheap, voilà, pour une voiture qui se veut haut de gamme, pour être tout à fait honnête. Donc voilà, on arrive sur une partie qui est travaillée, mais pas tant que ça. Et ça continue sur la planche de bord. Voilà, on a un joli volant qui est bien en main et avec un joli cuir bien fini, et on a ce compteur digital qui est très joli, bien fait, avec des superbes graphismes. Et ici on a cette console centrale extrêmement réussie, avec du cuir ici, avec un petit rangement, chargeur par induction, des petits commodos, vitres, etc., les sélecteurs de mode de conduite, le frein de parking et ce levier de vitesse. En termes de design et d'ajustement, tout est bien pensé, tout est bien fait. On a juste quelques plastiques qui sont un petit peu juste en termes de qualité perçue, on va dire. Et on a cette dalle, cette immense dalle qui est extrêmement belle, qui complète vraiment bien cet intérieur, avec sur notre finition Rivoli, pardon, pas Opéra comme je vous disais tout à l'heure, des belles surpiqûres, un matelassage bien fait avec quelque chose d'assez asymétrique. C'est très joli, la montre BRM qui est là, voilà. Et cette partie, comme je vous disais, en toc qui jure complètement. On a le système audio focal qui est excellent, que je peux pas vous faire écouter. Ce petit toit ouvrant extrêmement joli qui baigne un peu cet habitacle de lumière, ça fait du bien. Et à l'arrière, une belle sellerie avec pas mal de place, et waouh, on a une jolie lumière. Et voilà. Et cette dalle, comme je vous disais, cette dalle, elle est vraiment pas géniale parce que elle est très belle, mais le système d'infodivertissement est d'une lenteur absolue. Le GPS et TomTom est vraiment lent, et en termes d'ergonomie, on met très longtemps, surtout quand on n'est pas habitué à trouver les différentes commandes. Voilà, j'ai plus que 14% de batterie sur la GoPro. On passe aux commentaires et on va dire à la fin de cette vidéo, on prend la route sur une partie un petit peu plus sinueuse, pas longtemps, mais on va voir un petit peu ce que ça donne à la conduite, la vraie conduite, pas seulement l'autoroute. Bon, petite erreur de ma part, j'ai tourné tout ce commentaire en accéléré. Avec la GoPro, je me suis trompé de fonction, donc du coup, ça, c'est moi, en accéléré, qui vous dit que, en termes de dynamique, le DS7 Crossback, c'est plutôt pas mal en accélération et en freinage. Ça prend un petit peu de roulis, mais c'est assez dynamique à défaut d'être sportif, et je pense que ce moteur-là, avec son apport en couple et son apport en agrément, est le moteur qu'il fallait à ce DS7 Crossback qui ne m'avait jamais convaincu avant ça, mais qui pour le coup m'a offert pas mal de plaisir de conduite, dans le sens où cette motorisation lui apporte le calme et la volupté qu'il fallait à la définition de ce véhicule. Donc du coup, petit coup de cœur au volant, très bien fait, on en oublie les quelques défauts que j'avais énoncés avant. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo entièrement tournée avec la GoPro. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou si ça vous a déplu. En tout cas, c'est un format que je n'aurais pas pu vous faire avec mon matériel habituel. Avec le timing, c'était un petit peu serré. Donc c'est juste un petit bonus. Je voulais vraiment vous présenter cette voiture qui m'a beaucoup plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La voiture de l'année arrive rapidement, et il y a pas mal de choses qui vont bouger dans les prochains mois, donc restez branchés. Très bonne continuation les amis, et d'ici là, une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao.